Réseau d'entretien auto. La 79e édition des 24 heures du Mans, le duel entre Audi et Peugeot promet. Tsonga Murray, c'est la finale du tournoi sur herbe du Queen's en Angleterre. Il a été champion du monde de boxe, il aide aujourd'hui les jeunes en difficulté. Le coup de cœur de Sport 6 à Christophe Thiozo. Soyez les bienvenus. Suspense total aux 24 heures du Mans avec un chassé-croisé en tête entre la dernière Audi et Peugeot. La course a été marquée par deux accidents très spectaculaires de deux Audi. Le premier en début d'épreuve. Le second dans la nuit, heureusement sans gravité. Sébastien Vettel s'élancera sur sa Red Bull en pole position de la grille de départ du Grand Prix du Canada. À ses côtés, Fernando Alonso sur Ferrari. Tsonga Murray en finale du tournoi du Queen's, le Français tombeur de Rafael Nadal, récent vainqueur de Roland Garros et numéro 1 mondial, en demi-finale. Le Britannique Ward, 216e à l'ATP. Le score 6-3, 7-6. C'est la deuxième finale de l'année pour Tsonga, 19e mondial, après celle perdue à Rotterdam au mois de février. Dis Andy, dis-moi oui. Dans l'autre demi-finale, Andy Murray a été expéditif face à Andy Roddick, moins d'une heure et 2-7, 6-3, 6-1. Le Britannique très régulier a multiplié les aces, 13 au total. Le clenbuterol, ça ne vous rappelle rien? Un bêta-bloquant. Des traces de cette substance avaient été retrouvées lors d'un contrôle antidopage du dernier vainqueur du Tour de France, Alberto Contador. Pour sa défense, il avait avancé avoir mangé de la viande avariée. Et bien cette semaine, 5 joueurs de la sélection mexicaine qui disputaient la Gold Cup aux États-Unis ont été suspendus pour dopage. Devinez quoi? Eh oui, du clenbuterol a été retrouvé dans leurs urines le 21 mai dernier. Carton rouge à ces tricheurs. Et là encore, nous pensons que lors des repas des 18, 19 et 20 mai, ils ont mangé du poulet ou de la viande qui a été contaminée au clenbuterol. C'est la supposition sur laquelle nous travaillons. Ce n'est pas la première fois que l'équipe du Mexique est sur le devant de la scène pour dopage dans une compétition officielle. Par le passé, plusieurs joueurs ont été contrôlés positifs et suspendus lors de la Copa América ou de la Coupe des Confédérations. Le coup de cœur de Sport 6 pour Christophe Thiozo, 48 ans. L'ancien champion du monde de boxe monte des salles dans les quartiers difficiles par le biais de son académie. Son but, favoriser l'insertion des jeunes en difficulté. On a un club de boxe, c'est-à-dire que les jeunes viennent à la boxe. Et quand l'entraîneur décèle chez le jeune un besoin quelconque, de travail, de stage, de formation, ou peut-être le jeune a un problème qui ne concerne pas l'académie directement, mais qu'on peut orienter le jeune sur une association locale. Donc c'est notre boulot, on le fait. Les jeunes, je vois quand je vais donner un conseil aux jeunes sur la boxe, je vois leur reconnaissance dans le regard et c'est important, c'est bien, ça, c'est un truc qui me touche personnellement. Hein. Aujourd'hui, l'académie compte 12 clubs, d'autres ouvertures sont prévues. Nancy, champion de France de basket pour la deuxième fois de son histoire. En finale, les Nancéens battent le tenant du titre, Cholet, 76-74. Dans le dernier quart-temps, les deux équipes sont à égalité, 74 partout, mais à 3 secondes de la fin, Lineman offre le panier décisif à son équipe. L'Espagnol Rodriguez remporte l'avant-dernière étape du Dauphiné libéré, léger, le Collet d'Alvar. Le Britannique Wiggins est leader de l'épreuve. Des vaches ont provoqué une chute collective à 25 km de l'arrivée. 2 d'entre elles ont continué à trottiner sur la route. Arrivée du Dauphiné cet après-midi. Rendez-vous ce soir à 20h30 pour la deuxième version de Sport 6. Tout de suite, c'est Turbo, Dominique Chapat. Très bon dimanche sur M6. C'était Sport 6 avec Montrio.